Donc, je m'appelle Ariane Riveros, je suis facilitatrice visuelle et en intelligence collective. Et en fait, je viens du monde de l'enseignement. J'étais prof de français dans les pédagogies actives. Et je pratiquais déjà un peu le mind mapping. Donc en fait, quand on faisait des mises en commun au tableau, on faisait déjà une sorte de spatialisation de l'information. Donc on allait noter des choses en haut à gauche, en bas à droite, etc. Donc on travaillait déjà comme ça. Et j'aimais bien, en fait. Et puis un jour, j'étais dans mes carnets, j'adore les petits carnets, tout ça. Et une amie regarde par-dessus, elle me dit « Ah, mais tu fais du sketchnoting ?» Du sketch quoi? Je savais pas ce que c'était. Hop, elle m'envoie sur un lien internet et là, en effet, je découvre cette nouvelle technique qui est assez récente, mais juste le nom est récent parce que Léonard de Vinci, il faisait déjà ça dans ses carnets. Donc en fait, c'est quelque chose d'assez ancestral de faire des petits gribouillis en lien avec le texte. Mais voilà, il y en a un Mike Road, qui a inventé ce mot et depuis qu'il a inventé ce mot, en fait, il a un peu modélisé l'enseignement de ça. Et donc là, ça s'est diffusé, mais comme, voilà, comme une ruée de poudre dans le monde. Et ben voilà, depuis, je suis mordue. C'est comme si j'étais tombée dans un chaudron magique. Je suis tombée dedans. Et ça m'accompagne partout, en fait. Et donc, je me balade toujours avec un petit carnet. Et ça y est, quoi. C'est une méthode de prise de notes visuelle, créative et fun. J'insiste sur le fun parce que, en fait, souvent la prise de notes, parfois, elle a un petit caractère un peu fastidieux. Et là, ça renoue vraiment avec le plaisir. Et donc, on va utiliser des éléments qui sont plutôt textuels, comme une prise de notes, je vais dire, un peu habituelle. On peut mettre des mots-clés, on peut faire des phrases. Mais on va ajouter des éléments de dessin simple, très très simple, pour que le cerveau percute très rapidement sur ce que c'est. Et donc, on va utiliser du dessin, du texte, des flèches, des boîtes, des bannières et toutes des couleurs et tout plein d'éléments qui font qu'en fait, ça va vraiment créer du sens. Et quand on va lire, quand on va prendre note ou quand on va lire, il y a vraiment l'essentiel qui ressort. C'est une prise de notes qui est basée sur l'essentiel et aussi sur le côté... faire des liens, on peut faire des liens, on peut avoir une vue globale en fait, chose qu'on n'a pas du tout dans la prise de notes linéaire. Alors j'organise des ateliers et des formations, donc ce sont deux formules très différentes. Donc l'atelier c'est plutôt une initiation, c'est vraiment pour faire découvrir, donc on est sur un format de 3 heures. Et donc là, on va toucher à tous les éléments dont j'ai parlé, mais on va vraiment aborder sans aller trop en profondeur. Mais j'aime bien que la personne puisse, les participantes, je dis eux parce qu'il y a souvent des femmes, puissent vraiment repartir avec un package pour repartir en autonomie et travailler en autonomie et continuer son apprentissage. Donc ça c'est la formule la plus courte, on va dire, l'initiation. Et puis alors il y a tout ce qui est formation. Là on est sur un format de 1, 2 ou 3 jours. Pour l'instant c'est plutôt des 2 jours que j'organise. Et là on va voir en fait les mêmes éléments, mais on va beaucoup plus pratiquer et notamment, surtout la deuxième journée, on va plus pratiquer la prise de notes, qu'elle soit en live, en direct. Ça peut être aussi à partir d'un support audio, à partir d'une lecture, en binôme. Donc vraiment on va toucher à beaucoup plus de situations de communication, je vais dire, évidemment, qu'en 3 heures. Donc là c'est plus approfondi. Donc ça touche un public très large, principalement les gens qui sont autour de tout ce qui est l'enseignement et de l'apprentissage, les gens qui sont très autodidactes, qui apprennent par eux-mêmes, qui bouffent du contenu, comme moi. Ça peut être aussi des gens qui sont dans la transmission, des formateurs, des conférenciers. Ça peut être aussi dans la collaboration. Là, on est sur vraiment un déploiement un peu plus approfondi de la technique, mais ça peut être très utile pour les équipes, du travail d'équipe, en projet, d'utiliser la pensée visuelle pour savoir en fait de quoi on parle. Parce que voilà, parfois, oui, en fait, quand on fait un brainstorming, on a l'impression que tout le monde voit ce que c'est ce mot-là, ou si on parle des valeurs, par exemple. Mais en fait, le fait de reclarifier en mettant un support visuel aide énormément. Et donc, c'est ça qu'on fait quand on facilite, quand on dit on est une facilitatrice visuelle, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on aide les équipes aussi à collaborer.
Alors, il y a mon site internet, c'est visueligence.com et ma page Facebook. Donc là, c'est Visueligence, mais si on la cherche sur la barre, on peut taper visueligence.ariane. Donc visuel avec 2 L parce que c'est comme intelligence, parce que je fais aussi de l'intelligence collective, donc visueligence avec 2 L.